Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du lundi 7 décembre 2015. Et sur la paire de devises euro-dollar, suite à la forte hausse qui a été constatée jeudi dernier, eh bien, les cours marquent une phase de consolidation. Phase de consolidation qui nous permet ici de tracer le retracement de Fibonacci pour constater que on s'est bien ici stabilisé dans un premier temps sur le retracement des 23,6% de Fibonacci, pour le casser depuis donc l'ouverture hier soir et venir chercher directement le retracement des 38,2% de Fibonacci. Donc encore une fois des niveaux de Fibonacci ici qui donnent des très bons niveaux de retracement. Aussi ce que l'on peut dire, c'est que l'on revient chercher ici d'une manière très rapide cette moyenne mobile 20 exponentielle avant de commencer à remonter. Alors pour l'instant là on est vraiment sur le point d'équilibre, c'est-à-dire on a deux solutions possibles. Soit on reste ici sur cette phase après ce contact, ici moyenne mobile 20 exponentielle, contact 38,2, et si on remonte, eh bien on considère que une tendance qui n'a consolidé que sur le 38,2 est potentiellement très dynamique, et dans ce cas-là, sur rupture des 1,0981, eh bien on marque une continuité donc de la dynamique haussière qui a été ici impulsée par ce mouvement. Soit on casse ici cette zone des 1,0807 avec conviction, et dans ce cas-là, l'objectif c'est la zone 50-61,8 avec un affaiblissement de la dynamique que nous avons eu ici suite à ce mouvement haussier. Donc la zone à surveiller pour demain, c'est la zone des 1,0807. Pas grand chose à rajouter sur la paire de devises dollar-yen. Nous avions ici une phase de baisse sur cette paire de devises qui est venue s'échouer à quelques pips près sur la zone des 23,6% de Fibonacci à 122,30. Cette zone qui a donné de multiples contacts. On voit ici sur cette phase, eh ben, on a 4 contacts depuis la fin de la tendance haussière, et même ici sur cette phase de dynamique. Donc on voit que cette zone, avant d'être en retracement, eh bien, était déjà... non, pardon, puisque le retracement sur la dynamique directe, on voit ici que cette zone de retracement était bien déjà un premier support. Et donc depuis ce point haut, eh bien, on oscille ici entre 123,61 avec des toutes petites attaques et cette zone de retracement à 23,6, qui donne donc à cette phase ici de range le statut de phase de consolidation horizontale. Une consolidation horizontale a plus de probabilité de casser par le haut, donc sur rupture de cette zone des 123,61 pour aller atteindre de nouveaux points hauts significatifs comme 124,46 et 125 yens pour 1 dollar, plutôt que sur une cassure ici des 23,6. Toutefois, donc en cas de rupture, on l'a dit, c'est atteinte d'objectifs supérieurs. Par contre, en cas de rupture ici du 23,6% de Fibonacci, c'est direction retracement des 38,2, à savoir 121,49, avec la zone des 121,70 qui se situe juste avant, qui peut aussi donner des niveaux d'objectifs. Et enfin sur l'or, le retournement de tendance semble se confirmer. Donc on avait ici une tendance baissière avec une zone de point bas ici sur les 1049 $ l'once. Et puis on s'est retourné ici. Donc le retournement ici techniquement est très intéressant. On avait une zone de résistance oblique baissière. Cette zone a été cassée ici. On a donc impulsé une forte dynamique avec une grosse pression ici sur la bolle supérieure. On est venu ici marquer une dynamique. Et là on consolide. Donc sur la phase de consolidation, sur la tendance directe, pardon, nous avons un retracement de Fibonacci qui nous donne ceci. 23,6, 38,2, cassé. Là, on est en train de se stabiliser juste au-dessus du 50%. Maintenant, si on prend l'intégralité de la dynamique ici à partir de ce point bas. Voilà. On a ici rupture du 23,6, objectif ici sur la zone des 1072. Cette zone des 1072, c'est une ancienne zone de point haut ici, avant-dernier contact avec la zone de résistance. Le dernier contact étant cette zone ici. Eh bien, le fait de revenir sur cette zone des 1072, retracement des 38,2, nous donnerait une très bonne configuration puisque c'est déjà la zone où se situe actuellement la moyenne mobile 20 exponentielle, et cette zone de résistance intermédiaire, si elle se transforme en support, sera un argument de plus pour une continuité du mouvement haussier ici, impulsé par cette dynamique. Donc demain, on surveillera la zone des 1072 $ l'once, une rupture haussière des 1080 qui était aussi une zone importante sur le gold avant de passer ici en dessous. La rupture haussière de cette zone des 1080 serait encore une fois un argument supplémentaire donc pour une poursuite du mouvement haussier qui ne sera totalement validé que sur une cassure haussière des 1089 $ l'once. Par contre, sur rupture ici des 1072, on pourrait revenir ici dans une zone entre 1062 et 1067 $ l'once, et il y aurait déjà des signes d'affaiblissement de cette dynamique haussière.
Voilà ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.